Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. On entend parler d'intelligence artificielle partout, mais ce n'est plus juste une idée pour le futur. Non, c'est une force, une vraie vague qui est déjà en train de tout changer. L'économie, les emplois et même les rapports de force entre les pays. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cet effet domino, pièce par pièce. Et tout ça, ça commence avec un chiffre tout simple en apparence, 217, mais vous allez voir, il est lourd de sens. Voilà, c'est le nombre de personnes qu'une boîte française a mis à la porte pour les remplacer par une IA. Non, ce n'est pas un film de science-fiction. C'est bien réel et c'est le point zéro, l'épicentre d'une onde de choc qui ne fait que commencer. Cette première vague, elle frappe là où ça fait mal, évidemment, le monde du travail. On voit des entreprises forcées de se réinventer complètement, et parfois de manière assez brutale. Regardez l'exemple de Blocking, un géant de la fintech. Ils ont réduit leurs effectifs de 40%. Un énorme virage pour tout miser sur l'IA. Et la réaction de Wall Street, elle a été immédiate, et positive bien sûr. Et cette logique, elle est parfois résumée de façon glaciale. Écoutez ça, c'est un commentaire trouvé sur un forum spécialisé. On vire 10 000 salariés pour en sauver 100 000. C'est brutal, mais ça résume parfaitement la pensée économique qui guide ces décisions. Alors, après l'emploi, l'onde de choc continue sa course et atteint les marchés financiers. Et là, c'est une toute nouvelle logique qui se met en place, une logique impitoyable. Désormais, les investisseurs ne regardent plus seulement la croissance. Non, ils traquent, ils sanctionnent la moindre entreprise qui leur paraît vulnérable à l'IA. Ça a même été qualifié de véritable chasse aux sorcières pour débusquer ceux qui vont perdre dans cette révolution. On voit se dessiner une fracture, très nette. D'un côté, il y a les gagnants, ceux qui intègrent l'IA, les agiles. De l'autre, les perdants, ceux dont le modèle peut être simplement automatisé et remplacé. Il n'y a plus de milieu. Et le marché est devenu tellement sensible, tellement à cran, qu'une seule petite annonce peut déclencher une tempête. Tenez, exemple parfait, une société annonce un nouveau modèle d'IA capable d'optimiser le transport de marchandises. Résultat, le lendemain, certaines actions du secteur du transport routier dévissent de 20%. Oui, moins 20% en une seule journée. Juste par peur d'être les prochains sur la liste. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas aux entreprises ou à la bourse. L'effet domino a pris une toute autre ampleur. On est passé à l'étage supérieur, la confrontation géopolitique. Mondiale. Et sur cet échiquier mondial, on a deux stratégies qui s'opposent frontalement. D'un côté, on a le modèle américain, cher, fermé, propriétaire. Et de l'autre, l'offensive chinoise, qui est tout le contraire. Low cost, open source, avec des modèles comme DeepSeek par exemple, et un objectif clair, inonder les marchés émergents, en Afrique, en Asie. Et ça marche! Comme le souligne une analyse d'Octotalks, cette approche chinoise gagne énormément de terrain. Forcément, des modèles ouverts et pas chers, ça séduit beaucoup plus que les solutions américaines qui sont perçues comme trop coûteuses et verrouillées. Et au milieu de ce duel de titans entre les États-Unis et la Chine, il y a une question qui se pose, une question cruciale. Et l'Europe, dans tout ça, quelle est sa place ? Eh bien, l'Europe, prise en étau, sent bien le danger de la dépendance technologique. Alors, elle tente de réagir. Comment ? En essayant de bâtir sa propre voie, sa propre autonomie stratégique. Cette réponse, c'est une véritable quête de souveraineté. Souveraineté numérique, souveraineté industrielle. L'idée, c'est de ne plus dépendre des autres. Et cette stratégie, elle s'articule autour de plusieurs axes forts. D'abord, construire ses propres infrastructures de données, ce qu'on appelle le cloud souverain. Ensuite, faire émerger des champions locaux, comme le français Mistral AI. Il y a aussi la régulation, bien sûr, avec des textes comme l'AI Act. Et enfin, un point qui devient de plus en plus central, lier le développement de l'IA à notre défense et à notre sécurité. Ce lien entre IA et défense, ce n'est pas que des mots, c'est du concret. On l'a vu très récemment. Le champion français de l'IA Mistral AI vient de signer un accord avec le ministère des Armées. Là, on comprend que la souveraineté technologique est devenue une question de sécurité nationale, tout simplement. Et ce virage vers la souveraineté, notamment dans la défense, a des conséquences spectaculaires sur les marchés. Tenez-vous bien, regardez ce chiffre. Plus 612%. C'est l'envolée en bourse sur 4 ans d'un géant italien de la défense qui s'appelle Leonardo. Il est devenu le symbole de ce réarmement européen, une tendance de fond directement liée à ce besoin d'autonomie. Alors on arrive à la question finale et elle est absolument cruciale. Cette stratégie de l'Europe forteresse, cette quête d'autonomie, est-ce que c'est la bonne voie ?
Est-ce que ce sera le salut du continent? Ou au contraire, est-ce qu'on risque de s'enfermer dans une citadelle assiégée et de passer à côté de la prochaine vague d'innovation? L'avenir de l'Europe, eh bien, il pourrait se jouer sur cette réponse.